que tu es né au Togo, que tu as fait des études de philosophie, que tu étais un passionné de foot. Tu es peut-être le précurseur du slam au Togo, ça c'est peut-être pas tout à fait faux. Tu as enseigné le français, tu es journaliste aussi. Et il y a un certain nombre d'éléments de vie comme ça qui, à un moment donné, t'ont conduit vers la poésie. Est-ce que tu veux nous raconter? Alors, avant tout propos, j'aimerais lire cette phrase que je viens d'écrire et que j'ai... Il y a une phrase de Mohamed qui m'a percuté et je l'ai prise comme ça et donc je vous dis: puisque les gants que porte la vie ne sont pas en soi, quand on est champion de soi-même, c'est déjà une victoire en soi. Donc c'est la phrase de Mohamed qui m'a percuté quand j'étais là, donc je suis allé rapidement prendre le dépliant de mémoire et partage et j'y ai posé des mots, comme je le fais toujours. Donc merci Patricia de me présenter. Comme dit, je m'appelle Edem, je suis slameur, originaire du Togo. Et donc j'ai découvert le slam au Togo en 2008. Et donc le slam venait, d'ailleurs il n'était pas encore très connu au Togo quand je l'ai découvert. Et avant cela, je suis arrivé à l'écriture. Et j'y suis arrivé par un événement triste qui m'a amené à ressentir le besoin d'écrire. Et donc j'ai posé les premiers mots comme ça. Donc ce n'était pas de la poésie, c'était juste un écrit que j'ai posé suite au décès de mon père. Donc je lui ai écrit un écrit biographique pour qu'il soit lu à ses obsèques. Donc c'est l'écriture de ce texte qui m'a fait comprendre que je pouvais facilement écrire, que j'avais un certain talent d'écriture que je pouvais exploiter. Donc je me suis dit à partir de ce moment que je vais continuer à écrire, à poser des mots. Et donc c'est à la suite de ça que sont venus les écrits poétiques. Et donc il faudra dire que même quand je les posais, je ne savais pas qu'il y avait un art qui s'appelle le slam. Comment je l'ai su? Je l'ai su en écoutant sur une radio urbaine de Lomé un texte, un enregistrement vocal d'un slameur togolais aussi. Donc lui, il connaissait le slam déjà. Donc ça m'avait tellement capté en fait que je me suis dit ce qu'il est en train de faire, ce que je suis en train d'écouter, je peux le faire aussi avec mes textes. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai les premiers écrits poétiques que j'avais posés, je les ai appris. Et donc j'ai commencé à me dire slameur. Et donc ça allait se confirmer quelques semaines après, parce qu'il devait se tenir à l'ancien centre culturel français de Lomé, la première scène ouverte de slam au Togo. Donc j'étais déjà à cette première scène ouverte de slam au Togo, on était juste une dizaine de poètes, peut-être voire moi-même, à partager nos textes. Et je me rappelle, j'ai un souvenir de cette première scène que j'ai faite, parce que je me rappelle que ma voix tremblait. Et quand j'allais même dire le premier texte, comme je viens de le faire, j'ai écrit quelques phrases, et après les avoir dites, j'ai dit, ah, ça c'est l'introduction. Et quand je l'ai dit, dans le public, il y avait une dame qui a rigolé, et donc il a dit, ah, maintenant, elle a dit, maintenant on attend le développement. Donc ce sont des moments qui me reviennent et qui marquent en fait mon début sur la scène en tant que slameur. Donc ton entrée en poésie, elle se fait pour la scène, pour être dite, pour être partagée, proclamée. Et là, donc toutes ces années après, tu sors, il est tout frais, tout neuf, tout beau, là, il est sorti le 17 avril, c'est ça? Le 17 mars. Mars, le 17 oui, avril, on est en avril, oui. Donc 17 mars, il n'y a pas longtemps du tout. Donc c'est un recueil de certains de tes textes, et tu l'as intitulé Jardin d'Éden. Tu nous proposes une déambulation textuelle comme ça, dans ton jardin secret, ou pas si secret que ça. Est-ce que tu as eu ce projet de rassembler tous les textes dès le départ, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est constitué au fil des années, avec l'accumulation? Tu t'es dit, tiens, à un moment donné, il y a peut-être moyen de les ordonner, de les agencer, d'en sélectionner certains, et puis pourquoi pas de composer
un jardin, donc une anthologie. Anthologie, c'est un recueil de fleurs. Donc là, voilà, autant de textes rassemblés que de fleurs dans un bouquet. Il faudra dire que l'édition ou le livre n'était pas mon premier projet. Mon premier projet, c'était juste d'écrire des textes pour la scène, de performer mes textes, de faire du slam. Et donc, dans mon parcours, j'ai eu à faire la rencontre d'un monsieur qui était un grand monsieur de la politique togolaise, d'autant plus qu'il était ancien, il a été Premier ministre au Togo. Donc, j'étais membre d'une association d'écrivains à Lomé, qui est la capitale du Togo, et donc, cette association avait pour membre d'honneur ce monsieur qui s'appelle, je vais dire son nom, il s'appelle Yaovi Agboibo. Il était avocat de métier avant de devenir Premier ministre. Donc, il était le membre d'honneur de l'association. Et donc, un jour, il a été invité à l'un de nos événements et je devais performer un de mes textes à cet événement. Et donc, quand il m'a écouté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au responsable de l'association de me remettre ses coordonnées pour que je passe le voir après au cabinet. Donc, quand je suis allé le voir au cabinet, la première question qu'il m'a posée, ou ce qu'il m'a dit premièrement, c'est qu'il n'a pas eu le temps de tout saisir et de tout comprendre. Mais il m'a demandé si j'ai d'autres textes. J'ai répondu oui. Et il m'a demandé si je souhaite éditer ou si j'ai le projet d'éditer. Il y a des questions auxquelles on ne répond jamais. Non. Surtout devant des personnes de son envergure. Et donc j'ai dit oui, je souhaite éditer. Et donc il m'a dit retourne voir le président ou le responsable de l'association, qui aussi est directeur d'une maison d'édition. Donc retourne le voir et faites un projet et reviens me voir. Donc je suis allé voir le directeur de la maison d'édition. Donc en gros c'est pour dire que c'est de là qu'est né mon projet d'édition. C'était en 2015 à Lomé. Et donc c'était une édition à compte d'auteur essentiellement. Et moi je pensais que ce mécène opportun que je venais de rencontrer allait débourser. Certes il a déboursé, mais une partie, et ce qui restait à payer, je ne pouvais pas l'assurer seul. Et donc ça fait que j'avais dû arrêter ce projet à l'époque. Et donc quand je suis venu en France, il faut dire que je suis en France depuis un peu plus de 5 ans déjà, je suis arrivé en France tout récemment en fait. Et donc j'ai pris le temps de retravailler d'abord les anciens textes. Il y a de nouveaux que j'ai écrits et j'ai reconstitué en fait ce livre. Je l'ai retravaillé, je l'ai beaucoup retravaillé. Je lui ai même changé de titre. Et donc finalement je suis parti sur un titre plus évocateur et qui fait jeu de mots comme j'aime souvent en faire. Donc Jardin des thèmes, qui est finalement le titre de mon recueil. Alors avant d'arriver sur la question des jeux de mots, donc on est parti de Lomé, et si on allait y faire un tour? Justement, si on allait y faire un tour à Lomé, donc je vais vous amener faire un tour à Lomé, mais avant que je ne vous y amène, j'aimerais quand même aussi dire que ce texte, il a pour titre Vas-y faire un tour justement, et je l'ai écrit à Lomé en 2009, je me rappelle bien parce que c'était un soir où j'ai reçu un SMS d'un ami qui me dit le lendemain, il y a un journaliste qui vient faire un reportage à l'université de Lomé et il demande à ce qu'il y ait des slameurs qui écrivent des textes sur Lomé. Bon, moi je n'avais pas de texte sur Lomé à l'époque. Et je me suis dit, bon, est-ce la peine de me casser la tête pour écrire un texte? Je ne l'ai pas pris au sérieux, mais l'inspiration des fois, ou la poésie des fois, elle ne lâche pas. Et donc, j'ai passé toute la soirée à réfléchir. Je me suis dit, bon, je vais essayer quelque chose, d'écrire quelque chose quand même. Et qu'est-ce que j'ai fait bien souvent? Pour écrire à Lomé, j'allais emprunter un dictionnaire pour aller chercher les mots et tout. Et nuitamment, je suis allé frapper à la porte de ceux chez qui j'emprunte le dictionnaire. Donc j'ai pris ce dictionnaire, donc je suis rentré chez moi, j'ai essayé de feuilleter un peu. Et de là est née l'inspiration. Vas-y, fais un tour que je m'en vais vous dire. Donc, allons faire un tour ensemble à Lomé. Viens, assieds-toi, écoute et juge. Peut-être as-tu déjà entendu parler de ma ville, celle qui porte Lomé comme nom d'état civil.
celle qui pour mon pays est présentement la capitale, et celle qui pour moi restera toujours la ville natale. Et si je te demandais différents tours d'aller la visiter, j'espère que ta soif de la découvrir t'empêchera d'hésiter. Ce n'est même pas la peine de t'équiper d'une boussole, n'a qu'une petite étendue, et tu ne te perdras pas sur son sol. Dès les premiers mètres, si une chose te frappera, c'est son odeur. Mais relax, d'autres surprises t'attendent avec pudeur. Ne retarde pas ton regard sur le fait que le niveau des eaux usées atteint le paroxysme dans les caniveaux. Vite, arrache cette image de ta pensée, elle pourra t'assouvir, d'autant plus que tu as d'autres surprises à découvrir. Sur des murs, tu liras « Interdit d'uriner sous peine d'amende ». Au pied de ceux-ci, tu verras des badauds qui quémandent. Sur le littoral, tu découvriras l'océan et sa belle bordure. Mais ne t'étonne pas lorsque tu verras un mec y déverser un tas d'ordures. Mais tâche de ne pas regarder ma ville que sur le mauvais côté, d'autant plus que tu ne sais pas ce que faire cela peut te coûter. En fait, elle est riche en peu de tout, et cette polyvalence est pour elle un atout. Tu verras quelques petits bistrots qui grandiront un de ces jours, quelques hôtels où tu pourras passer un beau séjour, quelques immeubles dont le plus haut est à 36 étages, le seul gratte-ciel que moi j'ai connu jusqu'à un certain âge. Et tu verras par moments quelques monuments, quelques bâtiments qui naturellement, désespérément, attendent impatiemment leur enchèvement. Et si tu as envie de voir des hommes s'agglutiner au point de ne plus pouvoir marcher, par un samedi soir, je t'enverrai faire un tour du côté d'Assigamé, notre grand marché. Là, ne t'affole pas lorsque tu feras face à une affluence. Garde ton sang-froid, surtout elle n'aura aucune mauvaise influence. Et pour sortir de là, ferais-tu un passage entre les marchandises. Et surtout ne t'enflamme pas, quoique les marchandises. Dans nos rues, tu verras que notre parler nécessite toute une technique. La diversité des accents témoignera de notre brassage ethnique. Je te parle de ma ville, celle qui m'a vu naître, là où j'ai longtemps vécu. J'espère que tu iras y faire un tour, même si ma description ne t'a pas convaincu. Et si c'est à cette insalubrité que tu te réfères, je te promets qu'une prise de conscience de notre part fera l'affaire. Et même si, là-bas, nous ne disposons pas de pistes de glace pour pouvoir slalomer, nous en sommes fiers, nous y vivons, et c'est slalomer. Bravo. Merci, le portillon du jardin est ouvert désormais, nous y sommes tous. Donc c'est un recueil qui s'articule en deux parties et qui est introduit par le mot d'accueil du jardinier, Jardin d'Édem, le jardin où tout est vert. La première partie s'appelle Fragments, donc une sorte de mise en jambe, on pourrait dire, ou de mise en bouche. On y trouve des jeux de mots, des aphorismes, des proverbes détournés, des parodies, des petits textes à clé, une sorte d'exploration en plusieurs temps au fil des pages. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la composition de cette première partie un petit peu kaléidoscopique? Déjà dire que la phrase que tu viens de lire, Jardin d'Édem, le jardin où tout est vert, vert s'écrit V-E-R-S. Donc, des jeux de mots toujours comme j'aime en faire. Et donc, cette première partie, fragment, il faudra dire que quand je voulais éditer en 2015, certes, il y avait quelques fragments qui existaient déjà, mais cette partie, dans mon livre, n'existait pas. Et donc, ce sont juste des phrases qui me viennent bien souvent, très rimées ou très rythmées, plein de jeux de mots qui me viennent, que des fois je les partageais, ou des fois je les partage sur les réseaux. Et pour faire ce recueil, pour refaire en fait mon projet de recueil, je me suis dit, tiens, ces phrases, c'est de la poésie, c'est de la poésie entière en fait. Et je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse connaître ces phrases. Donc, il a fallu que je retourne d'abord sur Facebook, que je remonte en fait mes actualités pour voir celles que j'ai publiées, que j'en répertorie et tout, et celles que je n'ai pas publiées,
que je les mette en fait pour pouvoir former cette première partie fragment de Jardin d'Éden. Alors, il faut préciser d'emblée que ces jeux de mots auxquels tu te plais n'ont rien de futile, hein, ils ont toujours une finalité, un message. Ici, par exemple, page 16, écrire à quelque chose de vital et de sanglant, les mots nous sont chers, C-H-A-I-R. Ou un petit peu plus loin, un peuple silencieux fait plus de bruit que 1000 fusils qui lui tirent dessus. L'écouter, c'est être sage. D'actualité, ça, non? Oui, ça l'est toujours. Aujourd'hui, ça l'est en France, mais fut un temps où, quand je l'avais écrit, c'était par rapport à l'actualité togolaise. Donc, ça se situe, que ce soit du côté de la France ou que ce soit du côté de Lomé. Il y a quelque chose d'universel dans la lutte des peuples. Forcément. Et alors, l'intérêt de ce recueil, c'est qu'il va nous livrer une expérience totale en fait de tes textes. Donc comme tu l'as bien dit, donc ce ministre qui n'avait pas tout compris à la première écoute, il y a effectivement les textes que l'on entend, avec le recueil il y a les textes que l'on lit, et les deux sont vraiment indissociables, intrinsèquement liés, parce que en fait c'est une expérience totale qu'il nous propose. Il y a ce que l'on voit et que le cerveau comprend, il y a ce que l'on entend et l'oreille parfois comprend autre chose. Et c'est le croisement des deux comme ça qui produit une sorte de trouble qui est fertile, qui est riche. Et grâce à l'édition de ce recueil qui comporte des flashcodes à la fin de certains textes, c'est un petit peu comme si on passait de la 2D à la 3D. Et on a vraiment la mise en profondeur des textes que tu as écrits. Donc comment tu as conçu ce concept? Je pense que tu as bien trouvé cette métaphore. Finalement, je me suis dit que je pratique de l'écriture 3D. Parce que mes textes, la plupart de mes textes, quand on les écoute, on comprend quelque chose. Mais il faut aussi les lire pour comprendre aussi autre chose. Et des fois, il faut les deux. Je sais que j'ai un texte que je vais vous dire là tout de suite d'ailleurs. Ce texte, je ne sais pas ce qui me l'a inspiré. Je l'ai écrit juste comme ça en 2014. Mais quand on l'écoute, on comprend des choses. Et je sais que chaque fois que je suis passé sur ou souvent en fait quand je passe sur scène avec ce texte, on demande à le lire. Et donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je l'ai mis dans le Jardin d'Éden, et surtout avec un QR code pour qu'on aille aussi l'écouter. Donc l'écriture pour moi c'est ça. Ce n'est pas que poser en fait sur des papiers des mots. Derrière il y a tout un travail d'écrit, il y a tout un travail. Moi je prends les mots en fait comme des objets élastiques en fait, auxquels on peut facilement modifier la forme. C'est normal, les mots sont tous formés en français de 26 lettres, donc on peut facilement détourner les mots pour en créer de nouveaux, faire des jeux avec. C'est ça mon écriture, c'est ça le slam pour moi. C'est ça la magie des mots. Merci, c'est ça la magie des mots.